Avec un portrait ce matin d'un homme hors du commun, Alexandre Alon-Brenner. À plus de 80 ans, il est mannequin et il pose en super-héros dans l'album Mimica & Co. Un grain de folie évidemment remarquable et un pied de nez à la vie. Lui qui a été victime de la Shoah et qui a contribué à l'arrestation de Klaus Barbie. Reportage Antoine Bontier. Les super-héros avancent souvent masqués et Alexandre Alon-Brenner ne fait pas exception. Son nom de scène, il le signe dans un album de photos. Dark Papouka. Pourquoi? C'est-à-dire dans cet album, je m'appelle Dark Papouka. Dans la peau de Dark Papouka ou dans la vie de tous les jours, ce grand-père a toujours su brouiller les pistes. Contre toute attente, il entame avec plaisir une nouvelle activité professionnelle à 81 ans. J'ai l'impression que mes amis proches m'envient. Je ne veux pas dire qu'ils sont jaloux, non, mais disons qu'ils n'ont plus d'activité et ils ont l'impression d'être en fin de vie, et pas moi. L'envie de vivre chevillé au corps, Alexandre s'est découvert une nouvelle vocation, le mannequinat. Ça va, ma sœur? Monique est venue encourager son frère. Maintenant, il dit « je suis mannequin ». Et sans rire, parce que bon, il l'a intégré et c'est bon. Dans l'album qu'il dédicace, Alexandre incarne un super-héros qui ne se résigne pas à la retraite, un hommage aux personnages de bande dessinée des années 50 et un choix qui ne doit rien au hasard. Superman, Batman, tout ça, ça a été créé par des juifs immigrés qui ont échappé au nazisme et au communisme. Et je me suis dit que c'était intéressant de continuer cette histoire-là et de voir comment ça se passait quand ils ont 70, 80, 90 ans. Car comme les auteurs des bandes dessinées de super-héros, Alexandre a connu la guerre, sa famille en est sortie décimée. Son père, son grand frère et 2 de ses petites sœurs ont été déportés ou exécutés par un homme, Klaus Barbie. Alors là, on voit Barbie avec sa femme Regina. Là, on voit Beat Klarsfeld avec ma maman. Là, on voit ma maman aussi. Aux côtés des époux Klarsfeld, les chasseurs de nazis, Alexandre et sa mère ont voué leur vie à l'accomplissement de la justice. Il est l'un des artisans de l'arrestation du chef de la Gestapo de Lyon et l'un des principaux témoins au procès. Régulièrement, Alexandre intervient devant des écoliers pour raconter l'histoire tragique de sa famille. Il y évoque des souvenirs douloureux. Ma mère s'est battue avec Barbie, elle tirait mon frère, lui il la tirait, et il se tirait à tel point qu'à un certain moment il a sorti son revolver, il a tapé avec le manche sur les mains de ma mère pour qu'elle lâche. Mais ce qui captive chez ce personnage hors du commun, c'est sa capacité à aborder en parallèle sa nouvelle vie. C'est pas un catalogue, c'est plutôt un calendrier, les Rubinman, vous l'avez vu? Oui, oui. Eh bien, j'ai posé pour ce photographe. La même tenue, hein? Une manière pour lui de montrer que la vie l'emporte toujours. Une manière aussi d'assumer sa double vie de héros ordinaire.